Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce lundi 17 février 2020. Les quotidiens reçus ce lundi au groupe Médias du Sud mettent l'accent, entre autres, sur les retombées de la visite du secrétaire d'État américain Mike Pompeo au Sénégal. Enquête ouvre sur le séjour du secrétaire d'État américain et titre « Investissement privé au Sénégal, le retour en force des Américains ». Le secrétaire d'État américain s'est entretenu hier avec les acteurs du secteur privé sénégalais en présence du ministre sénégalais de l'économie, du plan et de la coopération. Une rencontre qui vise à promouvoir un partenariat économique et commercial entre les États-Unis et le Sénégal, basé notamment sur des investissements privés américains au Sénégal, écrit Enquête. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo est arrivé ce samedi à Dakar. Première étape d'une tournée africaine devant le meneur en Angola et en Éthiopie. Des entreprises américaines ont signé dimanche à Dakar avec des structures publiques sénégalaises 5 mémorandums d'entente portant sur le développement, le financement et l'exécution de projets dans les secteurs de l'énergie, de la santé et des infrastructures. Les conventions ont notamment été signées en présence du secrétaire d'État américain Mike Pompeo et du ministre sénégalais de l'économie, du plan et de la coopération Amadou Hott. Le Sénégal, selon Mike Pompeo, c'est un havre de démocratie, affiche à sa une Le Soleil, qui revient sur la signature des 5 mémorandums d'entente et les assurances du secrétaire d'État dans le soutien à la lutte contre le terrorisme. Coopération Dakar-Washington, 2 États-Unis, selon le quotidien, pour contrer le terrorisme en Afrique. Les États-Unis comptent beaucoup s'impliquer aux côtés du Sénégal, des autres pays du continent ainsi que la France, écrit le journal. La visite du secrétaire d'État américain aura pour conclusion concrète le financement de l'autoroute Dakar-Saint-Louis. 5 protocoles d'accord ont été signés en marge de cette visite dans différents domaines. Le Sénégal souhaite que les USA créent des entreprises qui pourront approvisionner le marché local et international de leurs produits, ajoute le quotidien. Selon le journal LAS, le ministre des Affaires étrangères s'est réjoui de la confiance renouvelée des autorités américaines qui ont mis à la disposition du Sénégal un second compact pour un montant de 550 milliards de francs CFA. Libération de sa part se fait écho de ces propos du responsable américain qui a déclaré « Le Sénégal est un havre de paix et de sécurité en Afrique ». LAS revient sur la cérémonie de pose de première pierre de la maison des transporteurs samedi à Diamniadio et note qu'à cette occasion, Macky Sall descend en flammes ses détracteurs. La cérémonie a servi de prétexte au président Macky Sall pour tirer à boulet rouge sur ses détracteurs dont l'unique occupation est de critiquer sa communication, voire de déformer ses propos, écrit la publication. Source A s'intéresse aux suites judiciaires de la mort d'Amadou Lamine Koïta, un jeune conducteur de moto-taxi, indique que le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Fatick Centre, qui n'est pas visiblement convaincu par l'autopsie, ouvre une information judiciaire. Le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Fatick Centre, Abdoul Aziz Danfakha, a promis samedi une suite judiciaire plus appropriée à l'affaire relative au décès d'Amadou Lamine Koïta, un jeune conducteur de moto Jakarta. Pour une meilleure manifestation de la vérité, une suite judiciaire plus appropriée sera réservée à cette affaire, notamment l'ouverture d'une information judiciaire, a déclaré M. Danfakha au cours d'un point de presse. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Médias du Sud. Merci et bonne lecture à tous.